Bonjour, ici Mathieu Levrat. Première vidéo aujourd'hui sur la mission de vie. Alors, qu'est-ce que la mission de vie, me direz-vous? La mission de vie, c'est la note unique que chacun de nous apporte à la grande symphonie humaine. On arrive sur Terre, chacun avec un talent spécifique, particulier, qu'on vient apporter aux autres. Alors quand on arrive, quand on naît, c'est à ce moment-là qu'on est le plus proche de notre essence, de qui on est vraiment. Et puis après, ça commence à se gâter, on va être confronté à la société, enfin déjà à la mini-société que constitue notre famille. Et cette confrontation sociale va petit à petit de plus en plus nous éloigner de notre essence. Par exemple, un enfant qui naîtrait avec un talent particulier qui aurait à voir avec la communication authentique. Eh bien, très vite, vu les contingences du monde actuel, comment on est organisé, vu les peurs qu'il y a chez les uns et les autres, notamment chez ses parents, eh bien, très vite, cet enfant on va lui faire comprendre qu'il ne peut pas communiquer authentiquement, il ne peut pas dire tout ce il ne peut pas dire et faire comme il le fait. Et petit à petit, il va comprendre qu'en apportant ce talent-là, eh bien, il n'est pas aimé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se restreindre parce qu'il cherche à être aimé. Donc, il ne va plus apporter ça. Et petit à petit, ça va être tellement fort que ça va être au point qu'il va peut-être même oublier qu'il avait ce talent ou cet apport à faire. Alors, toute l'idée ensuite, c'est de se reconnecter avec ce talent ou ce génie particulier qu'il avait pour qu'il puisse en faire bénéficier les autres et puis qu'il s'épanouisse parce que on s'épanouit vraiment quand on sait qui on est et qu'on l'exprime. Alors la mission de vie, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est un chemin et non une destination finale. Moi, j'ai des clients en coaching qui souvent sont stressés par rapport à ça, c'est quand ils sont préoccupés par leur mission de vie, on peut aussi dire vocation, le fait de trouver sa voie. Ils sont stressés, ils croient que soit ils ont trouvé leur mission, soit ils ne l'ont pas trouvée. Et comme ils ne sont pas bien par rapport à ça, ils pensent qu'ils ne l'ont pas trouvée. En fait, c'est un chemin. On est tous en chemin vers sa mission de vie, on est plus ou moins avancés les uns les autres, mais c'est un chemin et on est sans arrêt en train d'ajuster pour s'en rapprocher, ou alors certains s'en éloignent. En fait, au fil des jours, au fil de notre vie, on reçoit des feedbacks de la vie, on a toutes sortes d'expériences et il s'agit vraiment d'être à l'écoute des feedbacks de la vie pour se rapprocher petit à petit de sa mission de vie, se rapprocher de qui on est vraiment, ou alors s'en éloigner. Et si on s'en éloigne, vraiment comprendre qu'on s'en éloigne pour corriger le tir. Et en fait, comme c'est un chemin, la mission de vie, on est déjà tous, en partie au moins, sur le chemin de sa mission de vie. Et donc ça, c'est pour enlever un peu enlever de la pression, hein, certains qui se mettent une pression à penser, oulala, quelle horreur, le temps passe, et j'ai toujours pas trouvé ma mission de vie. En fait, comme on n'est pas maso et on est forcément en partie à l'écoute de ce qu'on aime, de ce qui nous attire, de ce qui nous fait vibrer. Et donc on est déjà chacun en bonne partie sur sa mission de vie. Alors, la mission de vie, il faut savoir que, bon, ça fait rêver, certaines personnes se disent, oulala, quand j'aurai trouvé ma mission de vie, ça va être extraordinaire, ça va être facile, ça va être confortable. En fait, c'est pas le chemin le plus confortable ni le plus facile. Être dans sa mission de vie, comme je l'ai dit, c'est vraiment connecter à son essence, à qui on est vraiment, qui on est profondément. Et quand on fait ça, on se singularise, on se différencie de la masse. Et donc forcément,
ça va déplaire à certains, ça va susciter des critiques, voire du rejet. Et puis, de toute façon, c'est jamais facile de se distinguer, d'oser être différent. Et donc, c'est vraiment pas spécialement confortable, ni spécialement facile, mais il faut savoir que c'est par définition épanouissant et beaucoup plus satisfaisant que de s'arranger une petite vie qui ne fait pas de vagues dans la routine, où certes on dérange personne et personne enfin peu de gens vont nous peut-être nous critiquer, mais où on va s'éteindre en fait. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le sujet et de réfléchir à quelle est sa mission de vie et à qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on est venu apporter. Alors c'est un gros travail pour trouver sa mission de vie. Comme j'ai expliqué avant, on s'en éloigne beaucoup en raison de la confrontation sociale. Il y a pas mal de couches, pas mal de conditionnements à enlever pour retrouver vraiment qui on est. Évidemment, c'est très variable suivant les personnes, mais c'est un grand travail. Personnellement, moi j'ai fait ce travail, enfin il n'est pas terminé puisque c'est un chemin, mais j'ai fait une grande partie de ce travail pendant 1 an où j'avais un cahier comme un journal que je gardais avec moi partout où j'allais. Et je notais dans ce journal chaque fois que je pouvais comprendre quelque chose de plus sur moi. Chaque fois, par exemple, qu'à mon travail, je voyais une petite partie d'une activité qui me plaisait. Je la notais. Chaque fois que quelque chose, à contrario, me déplaisait, je notais aussi. Et puis, voilà, au gré des jours, chaque fois que quelque chose m'inspirait particulièrement, ou je voyais un film et il y avait un détail qui m'avait particulièrement plu, voilà, et je relevais comme ça, et au fil d'1 an, j'avais un cahier vraiment épais, rempli de toutes sortes d'observations. Et l'idée, ça a été ensuite de passer en revue tout ce que j'avais noté pour voir les éléments qui reviennent, voir les éléments les plus importants, les éléments qui me faisaient le plus vibrer, pour au final arriver à quelques éléments qui m'ont permis d'affiner ma mission et qui ont en l'occurrence débouché sur le fait que je démissionne de mon travail d'économiste dans l'immobilier pour me reconvertir dans le coaching. Voilà, et dernière chose sur la mission de vie, c'est une démarche longue et continue. Et pour faire cette démarche, il s'agit d'être honnête avec soi-même, être vrai avec soi-même, parce que l'idée c'est de se rapprocher de qui on est, de son essence, donc évidemment le mensonge là n'a pas sa place. Il s'agit aussi d'être précis. Par exemple, une personne qui verrait qu'elle est attirée par le fait d'aider les autres, eh bien, ça ne suffit pas, c'est pas du tout précis. Il va falloir affiner, savoir aider les autres, mais dans quel contexte, dans quel environnement, avec quel collaborateur, quel type de hiérarchie, si c'est une activité, avec quel type de patient, quel type de client, etc. etc. Après, si c'est une activité vraiment, on veut quels horaires, quelle durée de travail, etc. etc. pour vraiment affiner et trouver quelque chose qui nous correspond vraiment. Et pas on pourrait, si on se contentait de dire voilà, j'ai trouvé, moi mon truc c'est aider les autres, eh bien, par exemple, une personne va faire infirmière en se disant moi mon truc c'est vraiment aider les autres, mais ça suffit pas, elle va peut-être complètement, parce que l'infirmière c'est un métier tout à fait particulier, dans un environnement vraiment particulier, avec une hiérarchie d'un certain type, etc. Et ça ne va pas forcément lui plaire. Donc voilà, il s'agit d'être précis. Et il s'agit aussi, enfin, d'être ouvert, parce que en faisant ce travail d'introspection sur soi, de recherche sur soi, eh bien, on va peut-être découvrir des choses qu'on ne juge pas bien. Il faudra néanmoins les prendre. Moi, je pars du principe que, enfin, la démarche que j'ai faite et que je propose aux personnes qui veulent vraiment se lancer dans la découverte de leur mission de vie, c'est
c'est d'avoir l'esprit ouvert et de prendre les choses très largement. Et de petit à petit, en avançant, et bien après on va faire le tri. Mais d'abord, vraiment prendre tout ce qui vient. Et si par exemple vous avez du plaisir à regarder un certain type d'émission de télé qui passe pour être vraiment bête et sans intérêt, eh bien il faut le noter quand même. Il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qui vous attire là-dedans et peut-être que vous le découvrirez plus tard. Mais en tous les cas, si vous accrochez vraiment à ça, ben notez-le, il y a quelque chose là-dedans. C'est peut-être pas la série ou l'émission dans son ensemble, mais il y a un ou plusieurs éléments qui vous attirent. Voilà donc, être ouvert. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette introduction sur la mission de vie. J'espère que ça vous aura intéressé et été utile. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Voilà, à très bientôt. Dans la suite, je vais traiter d'autres aspects autour de la mission de vie et notamment plusieurs clés pour vraiment mieux se connaître et se rapprocher de sa mission de vie. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.